Bonjour à tous et bienvenue pour la matinale, l'émission quotidienne de CMC Markets qui débute à 10 heures. Je suis Nicolas Chéron, stratégiste pour vous servir et nous sommes aujourd'hui le mercredi 26 octobre 2016. Le titre du jour est de légitime consolidation. En effet, ces deux dernières semaines, nous avons pu constater des tendances plutôt haussières sur les indices européens et nous avons également pu constater une belle tendance haussière sur le dollar américain. Or, hier et avant-hier, on a parlé de zones de résistance atteintes sur le CAC, le DAX, le S&P 500. On surveillait également le dollar américain et il se trouve que tous ces actifs ont donc buté sous leur résistance et ont entamé des consolidations. On a donc eu des prises de bénéfices appuyées sur les indices américains et européens hier en fin de séance qui perdurent ce matin. Et on a également des prises de bénéfices sur le dollar américain qui permettent aux actifs dénominés en dollars, comme l'or ou encore comme certaines paires en dollars, comme l'AUD-USD, de se reprendre. Donc voilà, nous allons faire le point sur ces marchés. On ne parle pas de retournement de marché pour l'instant, on parle de simple consolidation et on va faire le point sur les seuils à suivre dans cette émission. Je salue tous ceux qui viennent de nous rejoindre et également tous ceux qui nous regardent sur YouTube. Comme tous les matins, voici un avertissement sur les risques concernant le caractère purement informatif de cette présentation et les CFD. Je vous invite à en prendre note. Vous pouvez utiliser les fonctions de chat et de questions-réponses en haut de votre écran pour pouvoir converser avec moi. Dans cette émission, nous allons voir les actualités marché, macro, actions, les statistiques économiques passées et à venir, une figure graphique reconnue par la plateforme de CMC Markets et bien évidemment, je répondrai à vos éventuelles questions. En termes d'actualité marché, le S&P 500 a échoué sous les 2155 points pour la deuxième séance d'affilée. Il perd 1% depuis, il est dans la zone des 2135 points et c'est ce qui explique donc notamment cette consolidation en Europe. Le CAC 40 a échoué sous les 4570 points hier. Il a cassé le plus bas de la veille, c'est-à-dire les 4550 points, la borne basse du doji Pierre Tombal dont nous avions parlé hier dans la matinale, c'était d'ailleurs le titre de l'émission. Sous les 4550 points, une accélération baissière a eu lieu et nous voilà de retour sur le support des 4520 points qui correspondait au plus haut du début du mois d'octobre. Sous ce seuil des 4520 points, si on devait éventuellement accélérer, eh bien on retrouverait le fameux seuil des 4500 points, la borne haute du triangle duquel les cours étaient sortis la semaine dernière. C'est donc un pivot clé vers lequel nous nous rapprochons. Pour l'instant, je ne parle pas de peur. Le VIX échéance novembre gagne 4,7% en 24 heures à 15,47 points. On n'est donc pas dans un marché très stressé. On est tout simplement dans un marché où les opérateurs prennent des bénéfices étant donné qu'on a atteint des résistances de taille. Et puis on a certains actifs qui pèsent un petit peu sur la tendance, notamment le pétrole qui retrouve les 49 dollars. Il a donc perdu 2% hier. Il est à 49 dollars. C'est un pivot pour la suite. Et cet après-midi, à 16h30, nous aurons les stocks de pétrole puisque nous sommes mercredi. Et puis enfin, le dollar index dont je vous parlais en introduction, il a matérialisé une étoile filante en journalier. C'est un chandelier baissier. Cela signifie qu'à court terme, la tendance haussière pourrait se stabiliser. On a eu 3 semaines de hausse assez forte sur le dollar index et il a besoin peut-être de se stabiliser. Les opérateurs prennent un petit peu de bénéfices alors que le dollar index retrouve ses plus hauts de l'année. Côté actualité macroéconomique, Apple voit ses ventes baisser pour la première fois depuis 2001. Ça pourrait peser sur le titre Apple, ça pourrait également peser sur l'ensemble de ses fournisseurs. Les Fed Funds indiquent une probabilité de hausse de taux US à 73%. Hier, on était à 70%. Le fait que l'on passe de 70 à 73 a engendré donc une énième accélération haussière hier en séance.
Mais malgré tout, les opérateurs ont opté pour la prudence et des prises de bénéfices. C'est la raison pour laquelle on a donc fait un chandelier en étoile filante et c'est la raison pour laquelle aujourd'hui encore le dollar est un petit peu sous pression. Selon Georges Saravelos, chef économiste de Deutsche Bank, l'excellent indice IFO hier, donc du climat des affaires en Allemagne, ainsi que les bons PMI publiés lundi, devraient contribuer à influencer la BCE lors de sa prochaine réunion en décembre en faveur d'une prolongation limitée du quantitative easing. Donc on en a parlé la semaine dernière avec donc Mario Draghi et son discours. Et donc ce chef économiste de Deutsche Bank pense que le QE pourrait effectivement être allongé au mois de décembre, même si cela pourrait être limité dans le temps. En Espagne, Mario Rajoy s'adresse au Parlement ce jour. Un vote de confiance est à venir, peut-être la semaine prochaine, et donc on suivra également cela. Et puis côté résultats américains, le consensus table sur une croissance des bénéfices par action du S&P 500 au troisième trimestre de seulement 0,10% d'après FactSet, contre seulement moins 0,30 il y a une semaine et moins 2% à fin septembre. Donc on a bel et bien des opérateurs qui s'attendent à une croissance des bénéfices après 6 trimestres de baisse des bénéfices aux États-Unis, et c'est ce qui soutient les marchés américains, même si depuis hier, donc, on a une petite consolidation qui se met en place, ce qui est tout à fait légitime alors que les élections se rapprochent. Côté entreprise, de très nombreuses publications. Beneteau a publié un chiffre d'affaires annuel à plus 11,8% grâce à l'Europe et le titre était en hausse de 10% dans les premiers échanges. Kering voit ses activités dans le luxe grimper de 11,3% au troisième trimestre et le titre prenait la tête du CAC 40 en hausse de plus de 7%. Peugeot a fait état d'un chiffre d'affaires en baisse de 5,1% au troisième trimestre, notamment à cause des changes. Le titre a ouvert en baisse, mais par la suite, les acheteurs ont pris la main et il est repassé dans le vert, donc c'est plutôt une belle réaction. Et on a eu la même réaction sur Renault. Renault a vu son chiffre d'affaires progresser de 13% au T3. Malgré tout, le titre a également ouvert en baisse, mais les acheteurs se sont présentés dès l'ouverture et il est rapidement revenu à l'équilibre, ce qui est plutôt bon signe. Airbus voit son bénéfice chuter de 87% à 50 millions d'euros. SEB relève ses objectifs annuels et inscrivait ainsi un nouveau plus haut historique. Et Capgemini déçoit avec un chiffre d'affaires de 3,01 milliards d'euros alors que le consensus tablait sur 3,6 milliards d'euros. Capgemini est donc en baisse de 5% et est la lanterne rouge du CAC 40. Côté statistiques passées, donc hier, on a eu l'indice du climat des affaires en Allemagne, le fameux IFO dont je vous parlais tout à l'heure, en octobre. Il est ressorti à 110,5, soit son meilleur niveau depuis avril 2014. Et puis on notera également que l'indice S&P Case-Shiller, donc le prix des maisons aux USA, est ressorti au plus haut depuis 2006 à 184,42 points. Ce jour, à 16h, on aura les ventes de maisons neuves aux USA. Et puis à 16h30, la statistique d'importance du jour, ce sera les stocks de pétrole, sachant que le pétrole est sur un pivot clé à 49$. Enfin, à 23h45, on aura la balance commerciale en Nouvelle-Zélande. Et puis pour l'outil de reconnaissance de figures graphiques, j'ai repris en fait un exemple de biseau ascendant qu'on avait vu ensemble il y a quelques séances. On avait vu que le FTSE, donc en données 4 heures, était dans un biseau ascendant. Il avait échoué sur la borne haute, il était sorti par le bas. Néanmoins, avec la forte chute de la livre qu'on a eue hier, eh bien, les cours du FTSE sont remontés assez rapidement. Vous pouvez voir par contre que les cours ont réalisé un double top parfait avant de repartir. Il s'agit ici d'un exemple de cas complexe d'un double test des plus hauts suite à la formation d'un biseau. Vous pouvez voir qu'en fait on est sorti du biseau, on a fait un pullback et on est reparti à la baisse ensuite. Donc théoriquement, quand on sort d'un biseau, le pullback se fait sur la borne basse. Ici, vous voyez qu'on est allé un petit peu plus haut, on est même retourné pratiquement sur la borne haute. Néanmoins, on peut noter quand même une certaine propreté du marché puisqu'on s'est arrêté pile poil sur les plus hauts de la veille. On va passer sur les graphiques. Et sur les graphiques, eh bien, soyons pragmatiques et prudents.
Le CAC 40 a échoué sous sa résistance à 4575 points. Ce sont les plus hauts du mois de septembre. On avait vu avant-hier qu'on avait un doji en pierre tombale. On avait vu hier qu'on ouvrait sous la résistance et que les vendeurs tentaient de prendre la main dès le début de la séance. On a vu par la suite que si les cours cassaient les 4550 points, on pourrait entamer une consolidation, et c'est ce qu'il est en train de se passer. Ce matin, on a touché les 4520 points, donc c'est les plus bas de vendredi dernier, ainsi que les plus hauts du mardi 4 octobre, ainsi que du mardi 11 octobre, donc c'est un niveau intermédiaire. Pour ma part, je surveille le support des 4500 points. C'est un support clé, c'est un seuil psychologique. Il correspond au plus haut de début octobre en cours de clôture et il correspond surtout à la borne haute du triangle dans lequel les cours étaient enfermés au mois de septembre et au mois d'octobre. On est sorti de ce triangle à la hausse, on a accéléré, on a touché une résistance. On est peut-être en train de revenir vers les 4500 points pour peut-être toucher ce support et valider ainsi le triangle. Si on revient sur 4500 points et qu'on y voit une réaction positive, alors les acheteurs pourraient tenter de reprendre la main dans le sens de la tendance. Si on venait à casser les 4500 points avec une aversion au risque et une volatilité qui augmenterait, alors je deviendrais par contre beaucoup plus prudent. Donc voilà, on est dans une consolidation de court terme, on ne parle pas de retournement de marché, on parle de simple prise de bénéfice. Pour moi, le gros support est à 4500 points et je patiente donc pour voir si on va aller chercher ce seuil et si on va le chercher pour voir comment on y réagit. C'est la même chose sur le DAX. Sur le DAX, on avait vu ensemble donc que le DAX travaillait les 10 800 points, c'est plus haut du mois d'août. Il n'avait pas réussi à casser cette résistance lundi. Hier, mardi, je vous ai dit qu'on travaillait de nouveau cette zone de prix et qu'en l'absence de catalyseur, il ne serait pas évident de la dépasser, d'autant plus que les indices américains étaient sous résistance. Les indices américains ont baissé en fin de séance et le DAX a donc suivi. À court terme, on est en train de revenir sur les 10 700 points, c'est un support intermédiaire. Si on devait trouver un support qui correspond aux 4500 points sur le CAC 40, eh bien cela pourrait être la zone des 10 600 points sur le DAX. Revenir à 10 600 points sur le DAX reviendrait en fait à retracer à peu près 50% de la hausse que l'on a fait récemment depuis le support ici testé le jeudi 13 octobre. Donc à court terme, je patiente, on a touché une résistance, on est en consolidation, cette consolidation peut peut-être perdurer en direction du prochain support, je patiente donc et on parlera de nouveau de hausse le jour où on verra une belle réaction sur un support. En attendant, ce sont les vendeurs qui ont la main à court terme. La raison de la baisse de l'Europe, c'est également ce décalage baissier sur les indices américains. Le S&P 500 a échoué sous les 2155 points, un cluster de résistance dont on parle depuis 2 jours. On a bel et bien échoué, on a clôturé en baisse sous la moyenne mobile à 15 séances, on accélère à la baisse ce matin. Les élections approchent, le pétrole pèse. On était sous résistance, ça fait beaucoup de raisons pour consolider et peut-être revenir vers les supports. On a un support intermédiaire à 2130 points sur le S&P 500 et on a un gros support sur la zone des 2120 points. Étant donné qu'on a échoué sous résistance, peut-être va-t-on tout simplement revenir sur les supports. Les opérateurs, en effet, pourraient être tentés de sortir des marchés, de prendre des bénéfices et d'être particulièrement prudents alors que les élections américaines approchent à grands pas. Elles se tiendront le 8 novembre prochain. Quant au VIX, le VIX remonte. On avait vu hier qu'il était en train de former un marteau. Donc on a bel et bien eu un chandelier haussier, une pénétrante haussière par rapport au chandelier baissier du lundi 24 octobre. Le chandelier haussier d'hier donc fait son effet. Les acheteurs ont la main. Le VIX est haussier à court terme. Pour l'instant, on ne parle pas de peur. Quand il y a de la peur sur les marchés, eh bien le VIX peut prendre 10, 20, 30, 50%. Pour l'instant, il prend 5-6% en l'espace de 24 heures. Le VIX se tend, les indices consolident. Et donc voilà, on est tout simplement dans un environnement de prise de bénéfices, de retour vers les supports. Les vendeurs ont la main à court terme. Voyons jusqu'où ce mouvement baissier ira.
Et le jour où on touchera des supports et on fera de belles réactions dessus, on pourra parler de nouveau de hausse à court terme. Donc c'est la baisse qui prend le pas. Côté action, ce sont surtout les publications qui rythment les fluctuations. Capgemini perd 6% suite donc à la publication de résultats inférieurs aux attentes. Swatech se stabilise après avoir gagné 50% en l'espace de 6 mois. Vallourec est sous pression à cause du pétrole qui a perdu pied et qui est revenu sur les 49 dollars et qui met en danger son support alors qu'on attend les stocks cet après-midi. Et puis on retrouve également Technip qui consolide. On retrouve également Sartorius Tedim qui avait publié vendredi dernier, me semble-t-il. Non, lundi et qui depuis consolide. Donc, comme je vous le disais, c'est vraiment les résultats d'entreprises qui rythment les fluctuations de marché. Dans les hausses, on retrouve Beneteau. Beneteau qui était très stable depuis plusieurs mois et qui là décroche à la hausse grâce à de très bons résultats. On a Kering dans le luxe qui décolle à la hausse également, qui est dans une belle tendance haussière depuis cet été et qui là confirme de bons résultats dans le luxe. Ça rassure les investisseurs. On retrouve également Bourbon qui est bien orienté, qui est dans un beau rebond depuis à peu près 2 semaines. On retrouve Airbus qui a gapé à la baisse, mais qui s'est reprise par la suite. Donc les opérateurs semblent apprécier tout de même les résultats de la société. C'est la même chose sur Renault. Renault a gapé à la baisse, mais les opérateurs se sont présentés à l'achat. Donc c'est plutôt un bon signe. Air France continue d'être bien orienté. Le titre s'approche des 5,50. C'est un gros niveau, les 5,50, hein, ça correspond au plus bas de 2015, ça correspond à une zone très travaillée en 2016. Donc pour l'instant, on avait vu il y a 10 jours à peu près que le titre Air France était dans un rebond de court terme et qu'il pouvait revenir sur cette fameuse zone des 5,50. On arrive dessus, quitte ou double, donc sur ce seuil de moyen terme. On va passer ensuite aux matières premières. Donc sur les matières premières, ce qui nous intéresse aujourd'hui, c'est le pétrole. Le pétrole est posé sur les 49 dollars. C'est son support correspondant au plus bas des 2-3 dernières semaines. Si les stocks de pétrole permettent au pétrole de se reprendre sur ce support et de remonter vers ses plus hauts, eh bien cela pourrait soulager les opérateurs et permettre aux indices de se stabiliser. Si au contraire le pétrole venait à casser les 49 dollars cet après-midi et à accélérer vers ses prochains supports, notamment les 47 dollars ou bien même les 46 dollars, soit la borne haute du triangle dont les cours se sont échappés à la fin du mois de septembre. Donc vous voyez, on pourrait revenir vers l'oblique de tendance haussière ici de moyen terme. Bref, c'est pas forcément la fin de la hausse du pétrole à moyen terme, mais à court terme, si on casse les 49 dollars, eh bien ça pourrait accélérer à la baisse et peser sur les indices boursiers. De quelle autre matière première pourrait-on parler? Le café Robusta, il est bien orienté, il est toujours bien orienté, il est toujours en dehors de son canal haussier. Donc ici, tant qu'on est au-dessus du canal, les acheteurs ont la main. Si on venait à le réintégrer, il faudrait faire attention. Le blé se stabilise, il a réussi à se reprendre un petit peu hier sur son support et aujourd'hui il est également bien orienté et tient son support. C'est la même chose sur le maïs qui tient son oblique haussière, donc blé et maïs sont toujours correctement orientés à court terme, posés sur des supports qu'il ne faudrait pas casser sous peine d'accélérer à la baisse. Et puis je trouve que l'or est également intéressant. L'or, on avait vu ensemble que si le dollar consolidait, eh bien les cours seraient susceptibles de revenir chercher les 1277 dollars. Donc c'est pile poil le seuil qu'on a touché hier et ce matin. Pour l'instant, ce seuil bloque. Si et seulement si le dollar devait continuer sa consolidation, on pourrait voir l'or tenter d'aller chercher son cluster de résistance ici vers les 1290 dollars. A contrario, si le dollar doit repartir à la hausse dans le sens de sa tendance, eh bien, il ne serait pas étonnant de voir l'or échouer sous cette zone de prix. Mais il y a également l'aversion au risque qui y joue, et si les indices boursiers restent sous pression, ça pourrait également être un soutien pour l'or. Enfin, les devises. Donc sur les devises, c'est ça dont il faut parler, le dollar index.
Donc le dollar index, il est haussier à moyen terme. Ça fait un mois qu'il est bien orienté. Le dollar, il est monté ces dernières séances grâce donc à la probabilité de hausse de taux en fin d'année qui ne faisait que grimper au vu des Fed Funds. Mais hier en séance, alors qu'on a atteint 73% de probabilité de hausse de taux en décembre, les opérateurs ont opté pour des prises de bénéfices. On a donc clôturé hier avec un chandelier en étoile filante que je vous ai publié sur Twitter à 18h. Le but était donc de vous prévenir qu'avec ce chandelier en étoile filante, à court terme, les vendeurs pourraient tenter de reprendre la main. Et vous voyez que ce matin, on a touché pile poil les 98,80 qui sont les plus hauts d'avant-hier et de vendredi. Le seuil a bloqué et les vendeurs ont la main sous ce seuil. Tout comme sur les indices, la tendance est haussière, mais à court terme, nous sommes dans une consolidation et on attendra donc soit un chandelier de retournement haussier, soit un retour vers support avant de nouveau, éventuellement, de reparler de la hausse. Étant donné que le dollar consolide, l'AUD en profite. Je vous avais expliqué donc que sur les paires majeures AUD-USD, NZD-USD, GBP-USD, Euro-USD, et bien généralement quand le dollar consolide, ce sont les paires les plus solides qui repartent le plus rapidement. La plus solide d'entre elles, c'était l'AUD, qui redémarre et qui retrouve la zone des 0,77, 0,7730, qui est une zone de résistance clé. On est bel et bien toujours dans une tendance haussière de moyen terme. Vous voyez bien que malgré l'appréciation du dollar depuis un mois, l'AUD tient très bien. Ça veut dire que si le dollar devait consolider, voire corriger, eh bien on aurait de grandes chances de voir l'AUD continuer son éventuelle appréciation. C'est la même chose sur le NZD. Le NZD avec l'AUD est une des paires majeures qui est dans une tendance haussière de fond. Et puisque le dollar consolide à court terme, eh bien le NZD se reprend un petit peu. Il se reprend néanmoins moins vite que l'AUD-USD qui est le plus fort. La livre s'est fait une frayeur hier. Elle a cassé son support oblique et a accéléré vers les 1,2080. Ce sont les plus bas en séance du mardi 11 octobre dernier. Ce support a fait son effet. Et parallèlement à ça, on a vu le dollar consolider en fin de séance. Ça a permis aux acheteurs de reprendre la main à court terme et de permettre à la livre de se stabiliser. Vous voyez que contrairement à l'AUD ou au NZD qui sont aussi à moyen terme, la livre réagit bien moins vite puisqu'elle reste sous pression baissière à cause du Brexit bien évidemment. Et puis l'euro-dollar qui lui aussi comme la livre est baissier, arrive à se reprendre à court terme. On est dans un rebond technique, dans une tendance baissière grâce à la consolidation du dollar. Sur l'euro-dollar, on a une résistance clé à 1,0950 et un support de moyen terme à 1,08. J'attends l'un de ces deux seuils pour voir comment réagira le marché dans les prochains échanges. Et pour finir cette émission, je vous parle de l'USD-IN. L'USD-IN, on m'a posé, je crois, la question, c'était hier après-midi dans l'émission Le quart d'heure US. On m'a demandé, Nicolas, que penses-tu de la cassure de l'USD-IN et quels pourraient être les objectifs haussiers ? J'étais assez contrarié car je voyais difficilement l'USD-IN pouvoir continuer de grimper si les indices consolidaient. Et je vous ai donc dit ce que je dis d'habitude. Attendons de voir si le signal est validé en clôture. S'il est bel et bien validé en clôture, alors la hausse pourrait potentiellement continuer en direction des prochaines résistances. Mais si en clôture sous ce seuil, il n'y aura pas de signal haussier et les cours pourraient donc se stabiliser, voire consolider. On n'a pas cassé le seuil en clôture et donc les cours sont retombés et se stabilisent actuellement. Alors, Alan me dit « Bonjour Nicolas, que faudrait-il comme clôture sur le S&P 500 et sur le CAC pour vous faire penser que les vendeurs prennent réellement la main ?» Eh bien, Alan, les vendeurs ont la main à court terme, ça c'est un fait. Après, la question c'est, est-ce que le marché va basculer d'une consolidation à une correction ? Et je vous avouerai que si aujourd'hui en séance, on voyait le pétrole casser les 49 $ et le CAC 40 casser les 4500 points et accélérer à la baisse, eh bien on passerait potentiellement d'un marché de consolidation à un marché de correction et on pourrait peut-être aller chercher des supports un petit peu plus lointains. Sur le S&P 500,
On est en train de revenir sur la zone des 2130 points. Si on accélérait de la même façon sous les 2130 points et qu'on se dirigeait vers les 2120 points, alors il pourrait y avoir une certaine tension des opérateurs, car on mettrait potentiellement de nouveau en danger le support majeur sur le S&P 500, et ça pourrait engendrer de l'aversion au risque. Pour l'instant, on est dans une consolidation appuyée, et on verra donc si on bascule en correction ou non. Damien me dit « Bonjour Nicolas, pour les stocks de pétrole cet après-midi, il y a deux chiffres importants, la gasoline et le crude. Lequel risque d'avoir le plus d'impact ?» Généralement, c'est les stocks de pétrole qui ont le plus d'impact. Après, on regarde les produits distillés et la gasoline pour pouvoir affiner la lecture de ce chiffre économique. Et puis, je réponds à une dernière question de Frédéric qui me demande « Où en est-on sur le riz ?» Et bien sur le riz, on est sorti d'un triangle de moyen terme par le bas, ce qui n'est pas très positif. Seul point positif à court terme, c'est qu'on s'est posé sur une moyenne mobile qui fait office de pivot, ici. C'est la moyenne mobile à 60 périodes, qui a déjà fait pivot à de très nombreuses reprises sur les 12 derniers mois. Tant qu'on tient ce seuil, on pourrait voir un rebond se matérialiser. Si on casse ce support dynamique, c'est que les vendeurs prennent véritablement la main et qu'on aurait un risque alors de retourner sur les plus bas. Voilà, sur ce, c'est la fin de cette émission. Je vous souhaite à tous une très bonne séance, un bon appétit et j'espère vous retrouver cet après-midi pour le quart d'heure US. Au revoir à tous.